Bell, l'une des plus importantes entreprises au Canada, a un nouveau PDG qui occupe ses nouvelles fonctions depuis ce matin. Mirko Bibic succède à George Cope. Il est notre invité ce soir. Bonsoir, M. Bibic. Bonsoir, M. Filion. Vous êtes avec Bell depuis 2004. Vous connaissez cette entreprise-là par cœur. Il y a eu toute une transition au cours des derniers mois. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être aujourd'hui le PDG de la plus grande entreprise de télécommunications au Canada? C'est une journée de grande fierté. Étant montréalais, c'est une compagnie comme Bell, compagnie avec une grande histoire, une marque iconique. Bon, c'est une grosse journée à chaque fois qu'un nouveau PDG pour une entreprise. C'est une grosse journée pour l'entreprise. Pour moi, personnellement, oui. C'est une grosse journée aussi. Journée pleine de fierté, en effet. C'est la réalisation d'un rêve? C'est la réalisation d'un rêve, mais c'est la réalisation de la prochaine étape de ma carrière et c'est spécial. Et donc, vous êtes à la tête de cette entreprise qui est importante au Canada, oui. qui a un rôle important que les Canadiens connaissent très, très bien. Dans les priorités que vous avez énoncées, on parle du 5G, bien oui. sûr, la 5e génération, après le 4G, le 5G, dans le secteur des télécommunications. Est-ce que c'est pour maintenant, très bientôt, le 5G chez Bell au Canada? Est-ce que c'est dès 2020 qu'on commence à déployer le réseau? Bon, bien, on est au tout début d'une nouvelle ère de communication, d'après moi, tout début. On pense au 5G, comme vous l'avez mentionné, l'Internet des objets, oui. l'intelligence artificielle, la fibre optique. Le tout propulsera la nouvelle économie moderne du Canada et au centre de tout ça, ce sont nos réseaux ou les réseaux de l'industrie des télécoms. Donc, on parle de réseau 5G. Si on parle de réseau du 5G spécifiquement, le vrai 5G sera lancé en 2020. Il nous faut du spectre du gouvernement fédéral. On aura les enchères à la fin de l'année. Mais le pré-5G, disons, en anglais, on dit le early 5G, sera un peu plus tard cette année. Oui. Avec le lancement d'appareils cellulaires de plusieurs manufacturiers. Et donc, est-ce que vous croyez qu'au Canada, on doit approuver l'installation, le déploiement des réseaux de Huawei? Huawei était un très, très bon partenaire. En effet, c'est une des raisons que Bell, un des meilleurs réseaux sans fil au monde, on utilise en partie les équipements de Huawei. Comme fournisseur sans fil, on aimerait avoir le choix de fournisseurs d'équipements de télécom de qualité, dont Huawei en est un. Mais ce qu'on recherche vraiment du gouvernement fédéral, c'est de la clarité, de nous énoncer les règles et on s'ajustera en conséquence. Mais Bell fait confiance à Huawei? Bell fait confiance à Huawei. On utilise d'autres fournisseurs comme Nokia aussi. On fait confiance, très confiance à Nokia aussi. Quand on parle de Bell, pour les gens, c'est la facture de Bell, c'est-à-dire c'est les télécommunications, de tous les fournisseurs de télécommunications. Il y a quand même une grande frustration au Canada. On a l'impression qu'on paie très cher pour nos services de télécommunications. Et le Bureau de la concurrence disait avant les fêtes qu'on pourrait baisser ces coûts-là de façon importante s'il y avait plus de concurrence dans les marchés régionaux. Qu'est-ce que Bell peut faire pour baisser la facture des Canadiens? C'est la concurrence qui va continuer à offrir de la valeur aux consommateurs. Et il y en a beaucoup de concurrence au Canada. Et la raison qu'il y a beaucoup, il y en a beaucoup, et c'est à cause qu'on encourage les investissements. Ce qui se passe, c'est que tous les joueurs essaient d'avoir le meilleur réseau sans fil au Canada et même au monde. Ça crée des incitatifs aux autres fournisseurs d'essayer de battre. On essaie de se battre à tous les jours. Les puits, là, ce qu'on offre aux Canadiens, c'est les meilleurs réseaux au monde. Une couverture énorme à travers le pays et des prix abordables. On offre de la valeur ajoutée. Bien, j'hésite un petit peu sur les prix abordables parce que quand on fait les comparaisons, et le CRTC fait ça chaque année, au Canada, on est toujours parmi les plus élevés du monde avec les Américains. Là, il faut se baser sur les faits. Donc, le CRTC, dans leur rapport récent, ont constaté que les prix ont diminué au Canada de 35 de 2017 à 2018. Et ça ne compte pas ce qui s'est passé à l'été de 2019, où l'industrie a offert des forfaits illimités qui offrent beaucoup de valeur aux consommateurs. Une autre chose qu'il faut aussi constater, c'est très, très, très important, c'est que si on rentre dans le magasin pendant le temps des fêtes, par exemple, les fournisseurs offraient aux consommateurs des cartes cadeaux de 400 à 500 $ de valeur. Ça, c'est les cartes cadeaux. Les primes de ce genre ne sont jamais considérées dans les analyses qui comparent les prix
parmi les pays. Donc, est-ce qu'il y a un enjeu ou il n'y a pas d'enjeu sur le prix des télécommunications au Canada? On offre de la valeur ajoutée. Il faut considérer 3 facteurs. Les prix, c'est important, j'avoue, c'est important, et les prix baissent à chaque année. La qualité, parce qu'on paye aussi pour la qualité, et la couverture. Et si on veut une économie moderne au Canada qui est basée sur l'infrastructure de communication, il faut investir. C'est impossible d'avoir les plus bas prix au monde, la meilleure qualité au monde et la plus grande couverture au monde. Qu'allez-vous faire pour rendre vos clients plus heureux? Parce que quand on regarde les plaintes en matière de télécommunications, d'abord, les plaintes augmentent à la commission des plaintes et 30 des plaintes sont contre Bell Canada. C'est important. L'expérience client est très importante, j'en suis très conscient. En effet, ce matin, en dévoilant nos impératifs stratégiques à l'équipe, à l'interne et aux investisseurs, j'ai annoncé qu'un des critères, un des impératifs importants, c'était de promouvoir l'expérience client. Et je dois renforcer comme PDG à l'équipe à tous les jours qu'on doit rendre, de faire en sorte de faire affaire avec Bell plus facile. Donc, à chaque fois qu'on s'engage avec un client, leur offrir une expérience qui est simple, positive et enrichissante. Et on va le faire à tous les jours. Et vous allez l'atteindre, cet objectif? Oui. Et je suis très fier du travail qu'on a fait durant les dernières années pour améliorer le service à la clientèle. Oui. J'avoue qu'à tous les jours, on doit s'améliorer. On peut le faire à tous les jours. Autre dossier, le CRTC a jugé avant les fêtes que Bell Canada a favorisé indûment RDS, votre chaîne de sport, là, en refusant d'inclure TVA Sport de Québecor dans le forfait le plus populaire. Et le CRTC oblige Bell à offrir d'ici le 5 février TVA Sport aux mêmes conditions que RDS. Est-ce que vous allez le faire? On va s'ajuster on a jusqu'au mois de février, le 5 février, je crois, pour répondre au CRTC. On va s'ajuster, on considère nos options. Une des options serait peut-être de prendre appel contre la décision. En bout de ligne, Québecor, les chaînes de TVA, TVA est un important fournisseur pour Bell Télé. Bell Média est un important fournisseur de contenu à Vidéotron. On doit de s'entendre. Oui. On est prêt à négocier de bonne foi, toujours. On espère que le groupe Québecor est prêt à négocier de bonne foi. Il y a plusieurs options. Négocier, répondre au CRTC formellement ou appliquer la décision. Appliquer la décision ou porter appel contre la décision. Voilà les options. Vous n'avez pas décidé encore? Pas encore. D'ici un mois, ça doit se régler, toutefois. C'est bien ça. Est-ce que vous négociez en ce moment avec Québecor à ce moment-là? On négocie, on est tout le temps prêt à négocier. Pour dire qu'on négocie aujourd'hui, c'est non. OK. Ouais. Mais vous êtes prêt à négocier? On est prêt à négocier. OK. Dernier mot sur les objectifs financiers. Votre marge bénéficiaire, votre bénéfice, c'est à peu près 43 de vos revenus quand on regarde la marge bénéficiaire. Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous voulez augmenter la profitabilité, la rentabilité de Bell? Ce qu'on veut assurer aux actionnaires et aux investisseurs, c'est la stabilité de la dividende. C'est ce que les actionnaires recherchent de nous. Je constaterais qu'en 2019, l'action de BCE a enregistré un très solide rendement et ça se doit de continuer. C'est ce qu'on va faire comme équipe. Très bien. Mirko Bibic, merci beaucoup. Merci, M. Fillon. Et bonne chance. Merci. Merci.